Tous les amateurs de nourriture saine savent que plus on mange de légumes, plus la silhouette reste svelte. Mais il ne faut pas non plus être plus royaliste que le roi. Au final, on pourrait bien devenir vert. Et si on veut se faire un petit plaisir, une cuillerée de Nutella sera la bienvenue. Le chocolat, bien sûr, est l'ennemi numéro 1 du fitness. Mais comme on dit, si c'est défendu, mais qu'on en a très envie, on peut. Comme cette friandise exquise se marie bien avec du pain blanc tout frais. De plus, lors de la préparation de ce chef-d'œuvre culinaire, on se sent redevenir enfant. Et comment ce sandwich au chocolat est le meilleur souvenir de notre enfance. Mais heureusement qu'elle est loin derrière nous. Maintenant, moi seule décide de la quantité de Nutella que je peux manger. Un vrai délice. Une fois qu'on a démarré, pourquoi s'arrêter? Il faut absolument terminer ce qu'on a commencé. Et quel bonheur enfin de se renverser sur le dossier de sa chaise et de se dire « Bravo Kira ! Tu l'as fait !» Si le petit déjeuner est déjà loin et le déjeuner pas encore en vue, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se refuser quelques friandises préférées. Si autour de toi, les gens sont silencieux, penchés sur leur travail, il est temps d'animer un peu ce royaume endormi et de se concocter un lunch, un tantinet bruyant. Tu peux pas faire un peu moins de bruit, Jessica? Excuse-moi, Kira, l'étude c'est bien, mais il faut déjeuner à l'heure. Jess, je t'entends même avec les écouteurs. Bon, excuse-moi, monte le son de ta musique ou patiente un peu que j'ai fini. T'es sérieuse là, Jessica? Évidemment, Kira, le repas c'est un antique rituel sacré. Si on ne le mène pas à son terme, les dieux de la gloutonnerie se fâcheront et te maudiront. Mais tu te moques de moi? D'accord, je plaisante, Kira, je te jure, je ne referai plus. En tout cas, pas aujourd'hui. Depuis le matin, Nathalie la gloutonne s'est jurée de ne pas toucher à des friandises sucrées. Et si on fait une promesse, il faut obligatoirement la tenir. Tout cela est pourtant tellement bon. J'en ai l'eau à la bouche. Ne pas toucher aux friandises toute la journée, c'est bien sûr compliqué. Mais on peut peut-être être moins strict. En effet, j'ai juré de ne pas y toucher, mais il n'est pas défendu de les regarder. La tentation est forte, mais ma volonté de faire est la plus forte. J'aurais dû m'acheter plus de bavoirs. Mais qui est-ce que ça intéresse maintenant? Pendant ce temps, Jessica va enfin pouvoir se restaurer. C'est ce qu'elle attend depuis longtemps. Et même si ce morceau de poulet s'est avéré un peu plus gros que ce qu'elle attendait, ce n'est pas grave. Pour une véritable gloutonne, pas de problème insurmontable. Comme on dit, je sais où je vais, peu importe les obstacles. Ça, je comprends. Une vraie fête pour l'estomac. C'est vrai que je suis maintenant un peu plus à l'étroit dans mes jeans, mais je saurais régler ce problème. Et pour qu'il ne reste plus de place dans mon estomac insatiable, bouchons les trous avec du Sprite bien frais. Et voilà, quelle vie bien remplie! Oh là là, qu'est-ce que je vais faire de ce dessert offert par le chef? Je ne peux pourtant pas refuser un gâteau au chocolat tout frais. Et gratuit en plus. Jamais. Il est temps de prendre une décision définitive et irréversible. Courage, Jessica. Aujourd'hui, tu vas battre un record. Ça y est, cet énorme morceau de poulet et ce verre de Sprite sont bien descendus. C'est mon second souffle. Encore un peu, tout petit peu. Et le vainqueur est... La préparation aux examens est toujours épuisante, mais heureusement, il y a un moyen sûr pour reprendre des forces. La pizza, fraîche, brûlante, à commander soi-même et livrée à domicile. Bon appétit les filles! Et que le reste du monde attende. Mais parfois, en effet, on ferait mieux d'attendre un peu qu'elle refroidisse. Sinon, un de ces morceaux pourrait bien vous échapper. Excuse-moi Jess, mais il faut le jeter. Non Nathalie, ne fais pas ça. Comment peut-on jeter de la pizza? Elle est bonne, quel que soit son état. Tu crois, Jessica? Bon d'accord, mange-la, gloutonne. Ça m'a coupé l'appétit. Mais tu sais, il me semble que tu devrais aller consulter un psy. Et le plus tôt serait le mieux.
Voilà encore une longue journée qui s'achève. Est-ce que ce n'est pas l'heure d'aller dormir? 1 mouton, 2 moutons, 3 moutons... 1 minute. Qu'est-ce que c'est que ce bruit dans la cuisine? Du calme, Jessica. Il n'y a personne. Tu sais bien que ce n'est que ton imagination. Et si ce n'était pas le cas? Et si un tueur en série s'était introduit chez moi et veut justement me faire croire ça? Je sais. Ce malfaiteur attend que je m'endorme. Alors il m'étranglera, me tirera dessus, me poignardera et pour finir m'enlèvera. Oh mon Dieu, le voilà, le chasseur de blondes. La nuit. En fait, c'est Nathalie, la gloutonne qui s'empiffre de friandises. Salut Jessica. Pourquoi tu ne dors pas? Ew. Avec toi, maniaque noctambule, ce n'est pas du gâteau pour s'endormir. Me voilà. Sers-toi, Kira. Des frites et des burgers tout à notre disposition. On va enfin pouvoir s'asseoir et bavarder comme des gens normaux. Mais qu'est-ce que c'est encore? Nathalie, j'écoute. Excuse-moi, je reviens tout de suite. Fais comme chez toi. Comme chez moi, tu as dit? Attention, Nathalie, je vais te prendre au mot. Par quoi je vais commencer? Peut-être pas tout à la fois. On dit que si on mord dans un burger à gauche, puis dans un autre à droite, ça porte chance. Bon, eh bien, c'est le moment de vérifier. Et si ça ne marche pas, aucune importance. Je ne vais pas m'en faire pour autant. D'ailleurs, je devrais venir plus souvent chez Nathalie. J'aime les amis accueillants. Alors, comment ça a été, Kira? Pas trop de mal à ce que je vois. Serre-toi, Nathalie. Ne te gêne pas, fais comme chez toi. Mais j'y suis chez moi. Quant à toi, mon petit cochon, tu ne reviendras pas ici de sitôt. Bon, monsieur le gâteau, c'est l'heure de la vengeance. Et la vengeance est un plat qu'il faut servir avec du chocolat. Salut Nathalie, contente de te voir. Ce gâteau? Pardonne-moi pour les burgers, Nathalie, et pour les frites aussi. Je peux en avoir un peu, s'il te plaît? Un tout petit morceau. Un tout petit peu, Kira? Bon, d'accord. Je suis généreuse aujourd'hui. Merci beaucoup, Nathalie. Je ne pensais pas que tu étais si rancunière. Je ne suis pas du tout rancunière. Kira, simplement, je n'oublie jamais rien. Et n'essaie pas de m'amadouer. Mon cœur n'est pas en chocolat, ils ne font pas. Tiens, tout est pour toi. Et ça, c'est pour moi. Et tu vois, Kira, si tu pouvais être aussi jalouse que je suis enchantée de déguster cette tranche de gâteau, ça me plairait. J'avais bien dit que je me vengerais. Et la vengeance est douce et sucrée. Bon d'accord, Nathalie. Demain, tu monteras sur ta balance et là, rira bien qui rira le dernier. C'est vrai que Nathalie a été cruelle. Mais au moins, elle m'a appris que chacun devait partager ses friandises avec ses amis. Jessica, ma chérie, tu veux peut-être un peu de glace? Avec plaisir, Kira. Eh bien, dites-moi donc comment survivre dans ce monde sans pitié. Tu offres de bon cœur à ton amie et elle t'arrache la moitié de la glace. Merci pour la glace, Kira. Si tu penses partager quelque chose d'autre un peu plus tard, ce sera avec joie. Une simple pause entre deux cours peut facilement se transformer pour toi en triomphe. Hé Mike, donne-moi cette bouteille. Le bouchon aussi. Regarde, on la ferme. On pose la bouteille sur sa paume. Et maintenant, dis adieu au Sprite. Bon d'accord, mais où tu as mis la bouteille? Hop! La voilà, espèce de bûche, saine et sauve! Ce tour est très simple, mais il faut faire quelques répétitions. Hop là! On cache simplement la bouteille dans ses mains. C'est l'effet de surprise qui est important. Bien que pour Mike, beaucoup de choses soient étranges et inattendues, sauf bien sûr sa coiffure. Bravo Ben, maintenant tu es un vrai magicien. Nous voyons que Mike n'a rien dans les mains. Attention! Tada! Maintenant le verre ne tombe pas. Comment est-ce qu'il fait? Notre illusionniste prend simplement une grande règle et un verre. Et un peu de sorcellerie.
On planque la règle dans sa manche. À présent, on fixe le verre à l'aide de la règle. On desserre les doigts et le verre reste en place. Le tour est prêt. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5. C'est incroyable, un vrai miracle. Hé, qu'est-ce que tu fais? Concentre-toi. David Copperfield, c'est fini. Voilà Super Mike et ses tours de magie. Ok Ben, tu as un rendez-vous et tu vas lui offrir une rose. Comme c'est romantique. Mais Ben a un autre plan pour aujourd'hui. Découpons la tige de la rose en 3 segments différents. On colle sur le plus petit du scotch double face. Bon, ensuite, on se colle les petits bouts sur la joue. Intéressant. Après, on prend un petit segment de tige et on le met dans sa bouche. Le dernier segment, on se le colle sur l'autre joue. Oh, pauvre Ben, la flèche a percé ton cœur et la rose t'a transpercé le visage. Bon, ce tour va te valoir des éloges. Mais pas de celle avec qui tu avais rendez-vous. Est-ce qu'elle va te donner une deuxième chance? C'est un papillon apprivoisé. En vol, on dirait des mains, des pétales. Pour ce tour, on découpe un papillon en papier. Tchic tchic, on a fait la moitié du travail. Au centre, on colle un fil sur du scotch double face. Plus le fil est fin, plus le tour est étonnant. Vérification, ça marche. On colle l'autre bout du fil sur un sèche-cheveux. On le branche et voilà que le papillon s'envole. C'est un peu bruyant, mais on va monter le son de la musique. Si le tour est bien fait, l'effet obtenu sera génial. Voilà un vrai miracle. Dans le monde de la magie, beaucoup de tours sont très simples et il ne faut pas avoir peur d'essayer. Non seulement Ben n'a pas peur, mais il dévoile ses secrets. Non, il n'est pas le fils de Wolverine. Pour ce tour, retournez 3 verres identiques et attachez ensemble, comme le fait Ben, 3 couteaux. Hop, c'est prêt. Pas besoin de ni fil ni d'aimant. Une formule magique et de l'habileté suffiront. Maintenant, la cerise sur le gâteau. Plaçons le verre au centre et versons dedans du coca. Ne craignez rien, tout est prévu. Ce n'est que de la physique et un peu de magie. Messieurs, un coca pour vous? Pour moi, une paille pour boire. Une pluie multicolore jaillit de la paille. Quel final inattendu, c'est vrai. Mais un magicien doit être prêt à tout. Oh Mike, qu'est-ce qui s'est passé? 1 minute. C'est un canular pas mal. On prend un élastique ordinaire et on le coupe en 2. Tchic! Et attention, les ciseaux, ce ne sont pas des jouets. On fait quelques nœuds à un bout de l'élastique. Et quand vous aurez compris qu'il y a assez de nœuds, on place cette partie de l'élastique dans l'oreille. Dans sa propre oreille. Voilà, bravo Mike. On cache l'élastique et on attend le bon moment. Sans oublier de répéter devant un miroir, car vous êtes un professionnel. Les tours de cartes sont au top de la magie. Avec de la patience, des essais, de l'obstination, tout vous réussira. Oh oh, comment le 8 s'est transformé en 6? Les ciseaux et le scotch viennent à votre secours. On se colle le scotch sur la paume de la main et on y place la carte. Regardez bien maintenant. Ce tour vaut de l'argent, mais pour vous, c'est gratuit. Amstramgram, abracadabra. Et de l'autre main, on escamote la carte. C'est simple. Voilà le 6, voilà Mike et le 8. Et votre ovation. Ben a pris goût à la magie et à présent, il a une assistante dans son show. À qui? Ça ne vous déplairait pas de voler? Comment est-ce possible? On dirait que Jessie ne sait pas ce qui lui arrive. Ben a peut-être trouvé une formule magique dans un vieux parchemin? Ou alors c'est un extraterrestre qui a des super pouvoirs? Jessica, comment te sens-tu, ma chérie?
Envole-toi le plus loin possible de Ben. Il n'est probablement pas humain. Sauve-toi! Quelle déception! Tout est clair! Des jambes en bois. Bravo, bravo, quelle belle invention! Dans ce tour, tout dépend de l'habileté de votre assistante. Avec les capacités exceptionnelles de Jess, le tour sera ovationné. Et si tout se passe bien, vous recevrez les lauriers de magicien. Oh, j'ai une idée! Eh Ben, fais comme ça! Voilà, c'est fait. Maintenant, saisis ta main avec ton autre main. Et puis, ouvre un doigt, l'autre, le troisième, le quatrième et le cinquième. Oh, mon téléphone! Oh oh, mais comment il tient? Comme ça, avec le doigt de l'autre main? Eh, ne confie pas ton téléphone à un magicien. Retenez, le roi de trèfle. On le met au milieu du paquet et on bat bien les cartes. Ça y est. Je vais te trouver roi. Et je vais percer ta couronne d'un coup d'épée. Mais comment a fait Ben? Et voici la réponse. D'abord, on met dans le paquet un autre roi de trèfle. Sur l'un d'eux, on fait une entaille au cutter. On vérifie que le cutter du magicien traverse bien l'entaille. Et quand on bat les cartes, le roi préparé doit être sur le dessus du paquet. C'est lui que nous transperçons de notre cutter. Attention, où est le roi? Le voilà transpercé et vaincu par le magicien Ben. Hé Nathalie, on s'ennuie sans rien faire? On joue? Salut, tiens-moi ce truc. Et qu'est-ce que je dois faire avec? Fais éclater ce ballon pour t'amuser. Ok, d'accord. Bang! Comme tu es joueuse, Nathalie. 1 minute. Tu vas en faire éclater un autre? Sans problème. Bang! Et une autre petite minute? Encore un autre? Tu arrives si bien? Autant que tu veux, c'est marrant. Bang! Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis toute mouillée. Pas possible, tu avais mis de l'eau dans ce ballon. Ça, c'est une bonne farce. Je ressemble à une méduse, très drôle.